Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Kitri, qui après une première vie en publicité, a choisi de mettre plus de sens dans sa carrière. Elle travaille actuellement en indépendante dans le milieu éducatif et associatif et va lancer sa propre chaîne de podcast. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes vécus, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel Grand, je suis fondateur d'une entreprise sociale qui s'appelle Microdon, qui a été créée en 2009. Microdon est sur l'engagement citoyen. On a un grand dispositif, un dispositif public qui s'appelle l'arrondi solidaire. Vous l'avez peut-être déjà fait à la caisse de votre supermarché. Vous arrondissez à l'euro supérieur pour faire un don à une association. Aujourd'hui, on est dans 30 enseignes, dans 6000 magasins et il y a pratiquement 1,5 million de microdons qui sont faits chaque mois. On a également une offre plutôt B2B qui s'adresse à des DRH et qui permet d'engager les collaborateurs, d'engager les citoyens collaborateurs de ces entreprises avec un même dispositif d'arrondi de microdons, mais cette fois sur les bulletins de salaire, mais également la possibilité de donner son temps en entreprise. Aujourd'hui, on est 24 collaborateurs et on a déjà collecté près de 15 millions d'euros pour près de 1000 associations. La question. Comment tenir la durée quand la société n'est pas encore prête à recevoir ton projet? Le vécu. Alors moi, je me suis lancé en 2008. Belle idée que de se lancer au pic de la crise financière mondiale. Ça a été un petit peu compliqué de présenter mon idée d'arrondi de microdons. Je me souviens l'avoir présenté à des directeurs financiers qui doutaient un peu de mon sens des priorités quand eux pensaient ne peut-être pas pouvoir garder tous leurs collaborateurs. Et donc moi qui arrivais avec un dispositif qui leur proposait à ses collaborateurs de donner quelques centimes par mois sur leur bulletin de paye, j'étais pas tout à fait venu au bon moment. Et vraiment, avec un peu de recul, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, c'était une belle idée l'arrondi, mais en 2008, il n'y avait pas de marché. Il n'y avait pas de marché pour ça. La responsabilité sociétale des entreprises, elle était quasi inexistante. L'engagement solidaire des collaborateurs, ça n'existait pas non plus. Et en faisant des comparaisons avec des amis entrepreneurs qui, eux, se sont lancés, par exemple, Veja, un des cofondateurs et un de mes amis, il s'est lancé sur un marché qui est celui de la chaussure. Ça existe, on a un besoin, on a une attente, on doit mettre quelque chose à ses pieds. Nous, personne nous attendait, il n'y avait pas de ligne budgétaire dans les entreprises pour mettre un dispositif qui permettait de collecter des microdons auprès de ses collaborateurs ou auprès de ses clients. Donc ça a été un petit peu compliqué de faire émerger une offre autour de ces sujets parce que il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas d'attente. Et en fait, on a compris que ça allait prendre du temps et qu'il allait falloir être patient. Moi, je pense que la maturation de notre sujet, en fait, il n'y avait pas que nous qui avions besoin de la faire. Il y avait aussi les entreprises, les associations et en fait, vraiment toute la société. Donc, ça fait 10 ans qu'on s'est lancé. On a vraiment galéré pendant 8 ans, mais on a bien fait de tenir parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai momentum sur nos sujets. Avec la loi Pacte, les entreprises à mission, l'initiative 10% du gouvernement. On reçoit de plus en plus d'appels d'offres autour de nos sujets, de l'engagement citoyen, de l'engagement solidaire des collaborateurs. On reçoit des appels d'offres, ça veut dire qu'il y a un marché. Premier apprentissage. Apprentissage numéro 1, accepter de tester son idée sans qu'elle ne soit parfaite et procéder par itération. Pour nous, rien de tel que tester. On n'est pas des grands fans des études de marché, des business plans, faire son site internet, ses cartes de visite, très bien, ça prend du temps. Vraiment, il faut se concentrer sur son produit, son
projet. Moi et mon associé Olivier Cueil, on vient de l'informatique. En informatique, on nous apprend à faire des pilotes, à faire des tests. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On s'est dit que mettre en place l'arrondi solidaire dans la grande distribution à l'échelle d'une enseigne comme Leclerc, c'était peut-être une très grosse montagne. Il fallait peut-être commencer plus petit parce qu'il y avait des sujets d'interfaçage technique qui allaient être un petit peu complexes et puis que de toute façon on n'avait pas accès à ce type de décideur. Donc on a identifié un décideur local dans un Intermarché, c'était une directrice d'Intermarché et on a commencé avec un produit un peu dégradé avec la carte microdon. Donc c'est un flyer papier qui est doté d'un code barre et qui permet de faire un don en le passant en caisse. On fait un don de 1 euro ou 2 euros à la caisse de son supermarché. Et ça a été pour nous la première façon de faire un don, de confronter la naissance d'un produit à un usage, aux citoyens consommateurs et à différentes parties prenantes comme les associations ou la direction du supermarché. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2, croire en ton projet et ne pas se laisser décourager par les gens qui te disent que cela ne marchera jamais. Alors comme je l'évoquais, on a commencé, il n'y avait pas de marché. Il n'y avait pas de marché et il y avait aussi de nombreux préjugés, des préjugés sur les associations. Les associations, elles roulent en 4x4 en Afrique. C'est scandaleux la façon dont ils se payent. On entend encore des vertes et des pas mûres. On nous ressort encore le scandale de l'ARC, encore maintenant aujourd'hui. Donc, de nombreux préjugés. Mais aussi des gros challenges technologiques parce qu'il fallait s'interfacer avec les systèmes d'information des grandes enseignes de distribution. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, ça a suscité de nombreuses interrogations, autour de nous, dans nos familles, chez nos amis. Et franchement, il n'y a pas grand monde qui y croyait. Mais on n'a rien lâché. Et on n'a rien lâché pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu, je pense, une sorte de gut feeling un peu mainstream. Et vraiment, cette idée d'arrondi, de réflexe solidaire, on l'a, elle est ancrée chez nous. On a cet inconscient collectif tous de vouloir des sommes rondes. Quand tu es à la pompe à essence, quand tu fais le plein de ta voiture, quand tu arrives aux 90 centimes, tu fais des petits clics, 95, 97, clic, et tu vises le 0,0. C'est ancré profondément en nous, ce réflexe. Et vraiment, j'étais convaincu qu'il fallait qu'on fasse de ce réflexe un réflexe solidaire et que l'arrondi solidaire était une évidence. Et à toutes les personnes avec qui on en parlait, c'était une évidence. Donc vraiment, sur le fond, on était convaincus que ça fonctionnerait et que ça marcherait. Après, et plus profondément, et en fait, il y a vraiment un bouquin qui a été un déclic pour moi, c'est 80 hommes pour changer le monde. Et dans ce bouquin, il y a une préface de Maximilien Rouet qui parle de la génération de nos parents, 68 arts, qui voulaient changer le monde, mais qui finalement avaient changé et s'étaient un petit peu rangés. On est issu de cette génération, on a un peu biberonné à cette philosophie-là, 68 arts, de changer le monde, mais aussi à celle du capitalisme. Et peut-être qu'il y a un entre-deux. Et cette idée de monter des modèles économiques au service d'un impact sociétal et d'un impact environnemental, ça m'a vraiment parlé. Ça a été une évidence et un déclic. Et je me suis dit, mais c'est évident, dans 10 ans, toutes les entreprises devront faire ça. C'est vraiment obligatoire. Et ça ne peut que marcher. Et encore une fois, je pense qu'on a eu raison d'attendre parce qu'il y a un vrai momentum autour de ces sujets en ce moment. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, ce que j'en retiens, et c'est marrant, là j'ai un entrepreneur que j'ai rencontré récemment qui m'a exposé son idée et je lui ai dit que j'y croyais pas du tout. Mais je pense que je commence à devenir un peu un vieux con et je lui ai dit surtout, j'y crois pas, mais surtout m'écoute pas. Si tu crois vraiment à ton idée, vas-y, fonce, travaille ton produit, itère et tu vas y arriver et tu vas réussir à convaincre. Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3. Trouver les bons partenaires et convaincre. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est celui du plus gros business angel de France. C'est un monsieur qui s'appelle monsieur Pôle emploi. Et c'est à une réunion Pôle emploi pour créateurs d'entreprise que j'ai eu ce conseil avec un parallèle avec les 3 règles d'or de l'immobilier qui sont l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et dans l'entrepreneuriat, il y a 3 règles. C'est
le démarchage et le démarchage. Et il ne faut penser qu'à ça. Donc moi, ça a été un énorme conseil parce que voilà, on a trouvé un partenaire, ADP GSI, qui est le leader de la paye en France, avec lequel on a travaillé à la mise en place du microdon sur salaire et on a cessé de faire évoluer la mécanique et le produit avec lui, avec cette entreprise, avec ses clients. Et ça, c'est vraiment la clé, c'est trouver le bon partenaire avec lequel co-créer son produit et avancer. Parmi les partenaires, il y a évidemment aussi nos fonds. Nos fonds, ce sont des fonds solidaires, des fonds de l'économie sociale et solidaire. On appelle ça le capital patient. Ils investissent dans des entreprises sociales comme la nôtre pour nous aider à trouver un modèle durable, un modèle économique durable au service d'un impact social. On n'aurait pas réussi à faire ça avec des fonds classiques, ça c'est certain. Donc, ils ont été patients, ils ont tenu 10 ans et on les en remercie. On a réussi à convaincre les fonds d'investir chez nous. D'abord, je pense qu'ils ont réussi à rejoindre notre vision sur l'engagement citoyen et le microdon réflexe solidaire des citoyens. Mais aussi, je pense que c'est aussi l'équipe. Des fonds, ils investissent avant tout dans des hommes et dans des femmes. Et je pense que l'équipe qu'on leur a présentée les a séduites. Avec Olivier en particulier, mon associé principal, on forme un très bon binôme, je pense. Moi, je suis plutôt le leader qui porte la vision et Olivier, c'est ce manager qui va structurer l'organisation. Et ça forme c'est un bon équilibre. Et on a réussi à fédérer autour de nous voilà, des belles compétences, des belles expertises qui ont vraiment consolidé une superbe équipe qui arrive à délivrer autour de ces sujets. 4e apprentissage. Apprentissage numéro 4. Rester proche du client pour savoir ce qu'il attend. Moi, j'ai débuté ma carrière chez General Electric et il y a une chose que j'ai retenue en particulier chez GE, c'est il faut savoir écouter ses clients. Et à leur écoute, on a fait un pivot il y a 2 ans dans l'univers RH. Il y a 2 ans, on faisait que du microdon sur salaire. Donc, on permettait à des salariés chaque mois de donner quelques centimes à quelques euros de leur net à payer. L'employeur abondait. En gros, c'est une plateforme qui ressemble à des plateformes de crowdfunding comme KissKissBankBank qui s'interface au système de gestion de paye et qui permet d'engager de manière solidaire ses collaborateurs. Et on a vu se développer d'autres usages d'engagement solidaire et en particulier autour du don de temps. Le mécénat de compétences, les journées solidaires, les team building solidaires. Et ça nous a pas mal parlé et en échangeant avec nos clients, on s'est rendu compte qu'ils avaient une problématique autour de ces sujets, que chacun de ces sujets était porté par des départements, des directions parfois différentes dans l'entreprise. Et donc vous preniez dans les couloirs de ces entreprises et vous aviez une affiche qui vous incitait à faire du don sur salaire, une autre à vous inscrire pour un congé solidaire avec Planète Urgence, ou encore une autre qui annonçait la semaine de la solidarité, toutes sur des chartes graphiques un petit peu différentes, avec des processus d'inscription différents. Et nos clients nous ont dit, mais vous savez bien vous interfacer avec nos systèmes d'information, vous pourriez pas nous aider à supporter plus de processus autour de ces sujets. Et donc, on a fait évoluer la plateforme vers cette idée de la plateforme de l'engagement solidaire, le guichet unique de l'engagement solidaire pour mobiliser ses collaborateurs en entreprise. Et donc, on a travaillé, et en particulier avec la fondation Bouygues Télécom, qui a une grande pratique de l'organisation de ces journées solidaires. Et en juin, il y a 18 mois, on a réussi à organiser sur la plateforme la semaine de la solidarité de la Fondation Bouygues Télécom et il y a près de 700 collaborateurs qui se sont inscrits à une des 150 missions qui étaient en ligne pour donner une journée de leur temps à une de ces associations. Donc ce pivot a été le bienvenu puisque enfin maintenant on répond à un vrai besoin, à une vraie attente de nos clients. Il y a un marché qui se dessine autour de ces sujets, on reçoit des appels d'offres et on a de la concurrence. Donc enfin, l'engagement citoyen en entreprise, l'engagement des salariés est maintenant un marché pour nous.
conseil Pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, ça a été, ce qui m'a fait gagner du temps, ça a été d'abord d'en perdre un petit peu en lisant des bouquins autour du développement personnel et particulièrement autour de la gestion du temps justement. Et en fait, j'organise un petit peu ma journée autour de 2-3 tâches bien précises que je dois absolument effectuer et qui vont contribuer à la vision ou à des tâches un petit peu plus moyen terme que j'ai et qui contribuent à la vision plus long terme qu'on a. Mais vraiment 2-3 tâches. Je dis voilà, ça c'est les 2-3 tâches que je dois faire aujourd'hui et je dois absolument les faire aujourd'hui. Et je me mets dans des sortes de bulles. Donc je sors de l'open space, je m'isole pour, sur des temps bien précis, pouvoir me consacrer pleinement à ces tâches. Et donc je me déconnecte de mes mails et je me déconnecte de toute sollicitation extérieure que je pourrais avoir pour vraiment être focus sur ces tâches. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, le conseil pour gagner de l'énergie. Ça aurait été il y a 2 ans, je vous aurais dit toujours sur la base de la lecture de ces bouquins de développement personnel, ça aurait été le Miracle Morning. Je m'étais lancé dans cette superbe idée du Miracle Morning. Depuis, j'ai eu 2 enfants et je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de gérer ça. Donc, ça a un petit impact sur l'énergie que je peux avoir le matin à faire mon Miracle Morning. Donc ça, j'y arrive plus. Moi, je mets vraiment des petites frontières entre ma vie perso et ma vie pro. Et en fait, je ne lis pas mes mails avant 8h du matin. Je ne lis pas mes mails après 20h le soir. Je n'ouvre pas ma boîte mail le week-end. Je vois des gens différents dans ma vie perso que dans ma vie pro, des amis très différents. Voilà, j'aime bien avoir ces petites bulles de coupure d'oxygène. Et c'est vraiment des boosts d'énergie, d'être avec ses potes, aller au resto, sortir. Enfin, c'est tout con, hein, mais vraiment de faire une belle séparation entre sa vie pro et perso. Et moi, j'ai un petit truc qui facilite ça, c'est que j'habite en dehors de Paris, à la campagne, et j'ai chaque matin 40 minutes de train, et le soir également. Et ça, c'est une coupure. En rentrant le soir, c'est une coupure. Je vais lire, je vais discuter avec mes potes que je retrouve dans le train parce qu'eux aussi travaillent à Paris. Et ça, c'est très agréable et on ne revient pas tout stressé à la maison parce qu'on a eu le temps de vivre dans cette petite bulle et de penser à autre chose. L'autre question. Alors, la question que je me pose en ce moment, comment est-ce qu'on va garder l'esprit d'équipe de Microdon, l'ADN? On va grandir là, en ce moment, il y a vraiment un incroyable succès autour de la plateforme de l'engagement solidaire. On fait 50% de croissance, 100% sur notre impact. On va nécessairement faire grandir l'équipe. Il va falloir qu'on conserve cet esprit. Les valeurs qu'on partage de Microdon, elles vont certainement évoluer avec ces nouvelles arrivées. Et ça, je pense que c'est notre nouveau challenge. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.